Hey, salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection en 2018. Donc je vous laisse pour la vidéo et bon visionnage. Donc on va commencer par les 3x3, ensuite on passera aux 2x2 et ainsi de suite. Alors mon tout premier cube c'est celui-là. Donc je n'ai pas fait comme tout le monde et je n'ai pas commencé par un Rubik's. Donc je ne sais pas c'est quelle marque. Pour la petite histoire, quand je suis rentrée en septembre 2016 à l'école rénovée, dans ma classe il y avait Cassandra, donc la deuxième personne de cette chaîne, qui faisait du cube au récré. Et du coup une fois j'étais dans un magasin qui vendait toutes des babioles, enfin un peu des jeux, etc. Et j'ai vu ce cube, donc je l'ai acheté. Il tournait assez bien, mais je l'ai tellement utilisé et j'ai aussi tenté de mettre de l'huile d'olive, etc. dedans. Donc maintenant il ne tourne plus bien du tout. Dès qu'on fait quelques mouvements, il pop. Mais franchement, ce cube, c'est avec lui que j'ai appris la méthode débutante. Et je pense que j'avais commencé la méthode avancée avec. Donc voilà pour mon tout premier cube. Alors ensuite j'ai eu ce cube, donc le Moyu Aolong V2. Alors il est en pièces parce que je l'ai fait tomber quelques fois. Et du coup la croix un jour elle s'est fissurée et puis elle s'est cassée. Donc je l'ai démonté, je l'ai mis dans la boîte, pardon. Et donc ce cube c'était mon tout premier speed cube. Donc il allait très bien, franchement. Si vous commencez le speed cube, vous pouvez commencer avec lui sans problème. Donc moi je l'avais pris en stickerless et j'ai vraiment pas été déçu. Donc voilà pour mon deuxième cube. Donc ensuite j'ai acheté ce cube, donc le Moyu Aolong GTS V1. Donc je l'avais pris en bleu parce que ce cube il existait en plein de couleurs, en noir, en blanc, en brun, en mauve, enfin beaucoup de couleurs. Donc ce cube c'est encore mon main. Il est vraiment très bon, je n'ai vraiment pas été déçu de l'avoir. C'est avec lui que j'ai appris toute la méthode avancée ainsi que toute la méthode Friedrich. Donc voilà pour ce cube. Donc entre temps j'avais acheté ce cube, donc le GAN 356R Master. Donc c'est comme le RSM mais celui-là il n'est pas aimanté. Et j'avais beaucoup aimé le feeling de ce cube. Mais au final, j'en suis revenu à mon Moyu Aolong GTS V1 parce que je le préférais. Et donc ce cube, je le garde pour aller dans la piscine, etc. Et du coup là, il est ultra sale parce que je ne l'ai pas nettoyé et j'ai été dans la piscine il y a une semaine ou deux avec. Donc si vous voulez, dites-moi en commentaire. Et je vous ferai une vidéo pour vous apprendre à nettoyer un cube. Donc voilà, si vous commencez le speed cube, vous pouvez aussi prendre ce cube qui est très bon. Donc si vous voulez faire du slow turning surtout, parce que pour les bourrins il n'est pas très bon. Et pour terminer au niveau des 3x3, j'ai ce gros cube. Donc c'est le Rubik's Light qui a été produit par Paladon. Donc dans le noir il s'anime. Donc ici on ne voit pas très bien vu que je suis au clair. Mais c'est très sympa. Avant de vous endormir vous faites une ou deux petites solves. Donc il ne tourne pas très bien, mais franchement très bon cube pour la nuit. Et c'est vraiment super cool de faire ça dans la nuit. Donc voilà pour les 3x3. Pour les 2x2, je n'en ai qu'un, donc c'est le Moyu Tankpo je pense. Et c'est un très bon cube. Franchement, si vous voulez faire du 2x2, très bon cube. Il a des bonnes couleurs je trouve. En noir comme ça, c'est vraiment très bien. Ces stickers, ils tiennent vraiment bien. Et franchement, très bon cube pour le 2x2. Alors au niveau des 4x4, j'ai le Moyu Aosu. Donc c'est un très bon cube, je vous le conseille vraiment parce qu'il ne coûte pas très cher par rapport au GAN par exemple. Donc il a un assez bon corner cutting, il est assez fluide, franchement je l'aime beaucoup ce cube, il a de belles couleurs aussi. Donc voilà pour les 4x4.
Alors au niveau des Pyraminx, j'ai le Moyu Pyraminx, donc c'est un cube aimanté. Les aimants sont assez forts, mais c'est un très bon cube. Donc je n'ai plus l'étiquette Moyu parce que je l'ai beaucoup utilisé et du coup l'étiquette elle se barrait. Donc c'est un bon cube aussi qui ne coûte pas très cher non plus. Et si vous commencez le Pyraminx, je vous le conseille vraiment. Donc voilà pour les Pyraminx. Alors pour ce qui est des cubes, j'ai le Moyu Cube. Donc c'est aussi un cube aimanté. C'est un très bon cube aussi. Donc moi quand j'achète des cubes, je regarde toujours des unboxings etc. avant d'acheter le cube parce que je préfère n'en avoir qu'un mais un bon. Parce que j'en vois beaucoup qui achètent par exemple 2 ou 3 fois 3 d'un coup. Et ça j'aime vraiment pas parce qu'on utilise quand même beaucoup d'argent pour n'en utiliser qu'un généralement à la fin. Donc moi je regarde d'abord des unboxings etc. Donc pour ce qui est du cube, le Moyu il est assez bien. De toute manière moi je ne suis pas très fort au cube, je suis toujours en méthode débutante, mais franchement si vous commencez le cube, je vous le conseille aussi. Alors au niveau des Megaminx, j'ai le X-Men Galaxy V2M que j'ai reçu il n'y a pas longtemps du tout. D'ailleurs j'ai fait une review sur ce cube, c'était la dernière vidéo avant celle-ci, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Donc moi c'est la version sculpted, donc il y a tous des bords comme ceci sur les pièces. Donc très bon Megaminx. Donc voilà pour les Megaminx. Alors maintenant on passe aux cubes un petit peu spéciaux. Donc j'ai le Mirror Cube, donc c'est un Shenshu. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de Mirror Cube et voilà. Et j'ai un Barrel Cube que j'ai acheté sur un marché en stickerless. Donc si vous voulez, je vous ferai un tuto pour savoir comment le résoudre. C'est assez facile, c'est un peu comme le 3x3 mais il y a quelques trucs qui changent. Donc voilà pour les cubes spéciaux. Alors maintenant on passe aux accessoires. Donc j'ai quelques petits sacs comme ceci, très confortables pour les cubes. Ça permet que quand on fait tomber le cube, ça amortit un petit peu le choc. Donc c'est des Moyu que je recevais avec les cubes quand je les commandais sur Amazon, donc de chez Roxanda. Donc voilà, des beaux petits sacs. Donc ça c'est la boîte du GAN 356R. Très belle boîte aussi. Ensuite j'ai un petit lubrifiant. Donc c'est un Lubicle Silk. Très bon lubrifiant. Qui ne coûte pas très cher. De chez The Cubicle. Ensuite j'ai le Speed Stacks. Donc très bon timer. Donc c'est le timer qu'ils utilisent en compétition. Donc je l'ai commandé sur The Cubicle. Donc on a la petite housse comme ceci avec le tapis, très beau tapis avec le logo Speed Stacks et de la WCA, et le timer en lui-même qui vient se mettre dans le tapis. Donc voilà pour ma collection. Alors j'ai aussi cette petite affiche Duval 3 Power que j'ai eu au Belgian Easter Open 2018. Donc merci beaucoup à Jérôme Carlier, celui qui organisait la compétition, de me l'avoir donné. Donc très belle affiche. Désolé, il y a un petit reflet dessus. Donc voilà, une très belle affiche. Et donc on termine avec les boîtes. Donc on a les boîtes des cubes avec lesquelles j'ai eu des boîtes parce que certains cubes, je n'ai pas de boîte. Par exemple le Barrel Cube, je l'ai acheté sur un marché, donc je n'ai pas de boîte. Mais voilà, il y a quelques très belles boîtes, par exemple celle du Megaminx. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Donc voilà pour la vidéo de présentation de ma collection. Donc à la prochaine.